Dans Tite chapitre 2, gardez quelque chose dans Tite chapitre 2 si vous voulez bien. On va relire les versets 7 et 8. Tite chapitre 2, versets 7 et 8. La Bible dit « En toute chose, te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres, en doctrine montrant incorruptibilité, gravité, sincérité, un langage bien fondé qui ne peut être condamné, afin que celui qui vous contredit puisse être honteux, n'ayant aucune mauvaise chose à dire de vous. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Est-ce que vous êtes fondamentaliste ou extrémiste ?» Êtes-vous fondamentaliste ou extrémiste? Donc on va étudier ça, on va voir plusieurs points aujourd'hui à ce sujet, et on va voir qu'on veut se comporter comme un chrétien fondamentaliste, mais pas comme un extrémiste. Et vous allez voir, on va faire plusieurs points à ce sujet. Notre groupe Tourfort Baptiste est un groupe fondamentaliste, n'est-ce pas? On est fondamentaliste baptiste. Et on fait partie de l'église Strong Tower Baptist Church en Angleterre, qui est une église indépendante, fondamentaliste, baptiste. Donc dans IFB, il y a le mot fondamentaliste. Donc on est chrétien fondamentaliste, on est un groupe de chrétiens fondamentalistes. Amen. Je vais vous donner une définition de fondamentaliste sur cnrtl.fr qui sert de fondement, de base à un système, à un ensemble. Ça, c'est une définition. Sur dictionary.com, j'ai traduit en français une définition en anglais. Il est dit « un adepte du fondamentalisme, un mouvement religieux caractérisé par une croyance stricte dans l'interprétation littérale des textes religieux ». Donc, il y a des parts littérales dans la Bible, il y a des parts qui ne sont pas littérales. Nous, on croit toute la Bible, n'est-ce pas? On croit toute la Bible. Et une bonne définition dans Webster, 1828, pareil, traduit de l'anglais. Donc, il est dit « un principe directeur ou primordial, une règle, une loi ou un article qui sert de base à un système, partie essentielle comme les fondements de la foi chrétienne ». Ça, c'est une bonne définition de ce que c'est qu'être fondamentaliste, le fondamentalisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on croit à la parole de Dieu, on croit que la Bible est la parole de Dieu, on croit les fondamentaux de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. En fait, c'est croire à la Bible. Et croire toute la Bible, n'est-ce pas? On croit toute la Bible, on croit tout ce que Dieu nous a dit, donc je suis fondamentaliste, on est fondamentaliste, le groupe ici est fondamentaliste, notre église est fondamentaliste, n'est-ce pas? Et donc quelques fondamentaux, je vous donne quelques fondamentaux auxquels on croit, le salut par la grâce, par le moyen de la foi, on croit que le salut est éternel, on croit en la Trinité, on croit que le paradis est éternel, on croit que l'enfer est éternel, on croit que Dieu a créé la terre en 6 jours, n'est-ce pas? On croit que la préservation de la parole de Dieu, tout ça c'est des fondamentaux, et c'est ce que dit la Bible. On croit vraiment dans ce que dit la Bible. Donc ce message, ce n'est pas pour expliquer ces fondamentaux auxquels on croit, ce message c'est plutôt d'un point de vue du comportement. On va voir le comportement, êtes-vous fondamentaliste ou êtes-vous extrémiste? Donc se comporter en tant que chrétien fondamentaliste et non comme un extrémiste. Donc c'est un message un peu différent d'habitude, parce que je vais vous donner 3 principes dans la première partie, et après je vais donner 10 autres points. Donc c'est un peu différent d'habitude, c'est plus voilà, expliquer ce que c'est qu'être fondamentaliste par rapport à extrémiste, et donner des exemples, donner des points par rapport à ça. Donc c'est un serment important, vous allez voir, vraiment, c'est un serment vraiment important, c'est un serment qu'il était important de prêcher, et de toujours bien garder à l'esprit, parce que c'est nécessaire à chacun d'entre nous de ne pas dévier vers l'extrémisme. On est fondamentaliste, on n'est pas extrémiste. Donc on veut ne pas dévier. Et on veut vraiment comprendre qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet, et on ne veut pas non plus avoir un comportement malfaisant, hautain, plus sain que toi. On ne veut pas prendre les gens de haut, se croire meilleurs que les autres, etc. Donc attention, soyons alertes. Allez dans Jude, si vous voulez bien. Jude, il n'y a pas de chapitre, livre de Jude. Donc allez dans le livre de Jude, et ça aide aussi à gagner en discernement. On veut être alerte si un jour il y a un infiltré qui vient ici, si un jour quelqu'un vient promouvoir ce genre de comportement extrémiste, pousser en masse ce genre de comportement, on doit être alerte, on doit bien comprendre. Et un chrétien peut avoir une tendance vers l'extrémisme. Il y a des chrétiens qui ont cette tendance à aller vers l'extrémisme. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont été mal influencés, peut-être qu'ils ont suivi quelqu'un dans ce domaine, peut-être qu'ils ont écouté quelqu'un qui les a poussés à aller vers l'extrémisme. Alors qu'un infiltré, lui, il est plein de drapeaux rouges, donc lui, il va vers l'extrême dans ce domaine-là. Donc si vous êtes dans Jude, on va lire le verset 16, parce que là la Bible nous parle des faux prophètes. Dans Jude, au verset 16, il est dit « Ce sont des ronchonneurs, des plaignards, marchant suivant leur propre convoitise, et leur bouche prononce de grands mots pompeux, ayant en admiration les hommes considérés pour en tirer profit. » Donc on voit qu'il y a des gens, des faux prophètes, ils vont donner des grands mots pompeux. Donc ils vont séduire les gens, ils vont vous duper, vous faire croire qu'ils sont meilleurs que les autres, plus saints que les autres. Et il y a des gens qui ont une soi-disant apparence de piété, de sainteté, qui veulent bien paraître. Ils veulent bien paraître avec des mots pompeux, ils veulent duper. Et c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Attention, aux faux prophètes, ils sont manipulateurs, c'est l'orgueil, parce qu'ils veulent impressionner les autres. Ils veulent cacher leur malfaisance
par leur soi-disant piété, soi-disant sainteté. Donc il y a des personnes qui ont cette apparence de sainteté, mais quand vous voulez promouvoir votre sainteté, si vous êtes le genre de personne qui veut promouvoir sa sainteté, paraître plus saint que les autres, c'est charnel. C'est charnel, c'est pas être saint. Quand on est saint, simplement on est saint pour Dieu. On veut progresser en sainteté, on veut être un peuple à part, on veut être saint pour Dieu, mais on n'est pas là à promouvoir ça pour être admiré des autres, pour être vu des autres, n'est-ce pas? Regardez, juste après, il est dit, versets 17 à 19, toujours dans Jude, il est dit « Mais bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous dirent qu'il y aurait des moqueurs au dernier moment, qui marcheraient suivant leur propre convoitise impie. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Donc il y a des gens qui se séparent eux-mêmes. Ils veulent paraître saints, ils veulent paraître pieux, ils veulent duper les autres, mais c'est des hommes sensuels, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi je suis là, vous êtes là. » Des gens qui veulent paraître plus saints que les autres, meilleurs que les autres, et ils aiment se séparer avec leur soi-disant sainteté. Dans la Bible, il y a les pharisiens. Combien de fois on voit les pharisiens qui veulent paraître saints devant les autres, pieux, et qui rajoutent des commandements d'hommes, etc. Pourquoi? Pour paraître saints. Et ça peut entraîner l'admiration. Ces gens-là, il y a des gens qui les admirent, ils vont se dire « Waouh, il est tellement saint, regarde comment il parle, regarde comment il se comporte. » Mais en fait, ces gens-là, ils sont en train de duper. C'est des faux prophètes. La Bible dit ici « Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Donc attention, soyons alertes. Et malheureusement, ça fait fuir les gens normaux. Ce genre de personnes, ça va faire fuir les gens normaux, ça va faire fuir les gens qui veulent vraiment, simplement être normaux. Des chrétiens normaux, qui veulent vivre pour Dieu, qui veulent vivre sainement, qui veulent... Vraiment, le genre de comportement extrême, ça fait peur. Ça fait peur aux gens, ça fait fuir les gens, parce que, vous allez voir, je vais faire un point, mais un chrétien fondamentaliste, il est normal. Il est normal, on n'est pas extrémiste. Donc il y a des loups déguisés en agneaux aussi qui vont pousser ces comportements extrêmes sur les autres, et ça peut faire fuir les gens normaux, ça peut faire fuir les gens qui recherchent sincèrement Dieu. Et c'est une tactique vraiment des personnes très malfaisantes. Allez dans Tite chapitre 2, enfin retournez dans Tite chapitre 2 si vous voulez bien. Et si vous avez été sauvés plus tard dans la vie, je pense que la plupart d'entre nous, on a été sauvés plus tard dans la vie, on n'a pas été sauvés dans l'enfance. C'est bien d'avoir des sermons sur le comportement. C'est bien d'avoir des sermons sur le comportement parce qu'on n'a pas été élevé à l'église, on n'a pas... Voilà, un enfant qui va à l'église des petits, il est béni parce qu'il va apprendre certains comportements, ses parents vont lui enseigner si ses parents sont sauvés. Nous, on a été sauvés plus tard dans la vie, donc si on n'a pas grandi dans une église, c'est bien de faire des messages sur le comportement afin d'être plus alerte, progresser, etc. N'est-ce pas? Donc le but, c'est que notre groupe deviennent toujours plus matures. On va devenir des chrétiens matures, on va gagner en maturité, donc le groupe, mais aussi individuellement. Individuellement, être plus spirituellement mature, être plus propice à servir Dieu, à aider les autres, etc. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Donc on est là pour changer avec la parole de Dieu et devenir meilleur. Regardez Tite chapitre 2, on va relire le verset 7. Tite chapitre 2, verset 7. Il est dit « En toute chose, te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres en doctrine, montrant incorruptibilité, gravité, sincérité. » Donc Paul dit ici à Tite le comportement qu'il doit avoir. Et Tite chapitre 2, c'est vraiment un bon chapitre qui parle du comportement. Il parle des hommes âgés, il parle des femmes, il parle de beaucoup de principes de la vie chrétienne. On l'a lu avant le sermon, Tite chapitre 2. Et ici, il enseigne Tite et il lui dit « Montre-toi un bon modèle. » Donc sois un exemple, sois un modèle des croyants. Et de montrer incorruptibilité, gravité, sincérité. Et quand vous retournez au début du chapitre, il est parlé de modération aussi, être modéré. On doit être des chrétiens modérés. Un extrémiste, il n'est absolument pas modéré. Nous, on est fondamentaliste, on doit être modéré. On n'est pas extrémiste. Et donc pour introduire, un chrétien fondamentaliste ne doit pas se laisser corrompre. On voit ici incorruptibilité. On voit la gravité, donc c'est comprendre vraiment le sérieux de la Bible, prendre ces choses-là sérieusement. Être sincère dans sa marche chrétienne, n'est-ce pas? On voit être des gens sincères qui montrent sincérité. Donc incorruptibilité, ça peut se traduire par intégrité, honnêteté, qui ne se laisse pas corrompre. Gravité, ça peut se traduire par sérieux, montrer de l'importance. Et sincérité par sans hypocrisie, sans dissimulation. Donc c'est quelqu'un qui est franc, sincère et vrai. Ça, c'est être un chrétien fondamentaliste. Amen. On est chrétien fondamentaliste. Et la Bible est notre autorité. Ça veut dire qu'on veut être agréable à Dieu, apprendre la Bible, la mettre en pratique, etc. Marcher avec Dieu, progresser dans la sainteté. Donc on doit se comporter comme un fondamentaliste. Et les points qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour comparer vraiment justement cette notion de fondamentaliste et d'extrémiste, vous allez voir. Et donc je vais vous donner une définition de l'extrémisme sur Wikipédia. Il est dit « Les actions extrémistes sont par conséquent des méthodes, il est dit entre parenthèses, pouvant être violentes et agressives, ayant pour but un changement radical de leur environnement. » Je crois que c'est pas nous, n'est-ce pas?
Ça ne décrit pas un chrétien ici, quelqu'un de violent, agressif, qui veut changer la politique en plus. C'est pas notre problème, ça, la politique, n'est-ce pas? Des méthodes violentes sont parfois utilisées pour communiquer leurs idées ou pour imposer leur système voulu. Il peut s'agir d'attentats, d'assassinats, d'une révolution ou d'un putsch, on appelle ça, pour servir ses idéaux révolutionnaires. Le groupe, donc il donne des exemples après, le groupe clandestin français Action Directe, par exemple, a commis une 50aine d'attentats ou d'assassinats. Parmi les actions habituellement considérées comme extrémistes, il est possible de citer l'Inquisition de l'Église catholique, ça c'est de l'extrémisme, ce qu'a fait l'Église catholique, les pogroms, la Nuit de cristal, la terreur sous Robespierre ou le massacre de la Saint-Barthélemy. Ça c'est des mouvements extrémistes. Qu'est-ce que l'extrémisme? Et on voit que c'est pas nous, n'est-ce pas? Violents, agressifs, pousser ça sur les autres. Le fait de forcer les autres, de vouloir changer la politique, c'est pas notre problème, n'est-ce pas? Nous, on est fondamentaliste, on n'est pas extrémiste. Donc on croit à la Bible, le monde change autour de nous, la Bible, elle ne change pas. La Bible, c'est toujours la même. Le monde change, et c'est le monde qui est extrémiste. Quand vous voyez, il y a plein de groupes extrémistes dans le monde. Rien que les véganes qui vont promouvoir le fait de ne pas manger de viande, etc. Ils sont extrémistes, souvent ça va vers... Ça va même vers l'extrémisme. Ils font des actions extrémistes, même Greenpeace ou ce genre de choses. Il y a des gens qui vont vers les extrêmes, en voulant promouvoir leurs pensées, leurs idées. La Bible ne change pas, le monde est bien extrémiste dans bien des domaines, mais nous, on est fondamentaliste. Et donc, vous allez voir, le mot extrémiste, aujourd'hui, on va le voir dans le sens aller vers l'extrême. Et donc, notre pasteur a fait un message, je ne sais pas si vous l'avez écouté, notre pasteur Yann Taverner, il a fait un message, « Are you a fundamentalist or un extrémiste ?» Donc, êtes-vous un fondamentaliste ou un extrémiste? Il a fait ce message, je vous recommande vivement de l'écouter. C'est un message vraiment important qui aide grandement à comprendre. Et moi, il m'a beaucoup aidé ce message, il m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses. Et je vais donner quelques points par rapport, quelques principes auxquels j'ai réfléchi. Et par la suite, je vais vous donner les 10 points que le pasteur a donnés dans son message, les 10 points que notre pasteur a enseignés. Et c'est bien sûr pas tout le message, mais en partie. Et je vais faire de mon mieux pour retranscrire certains points et certains détails, mais c'est mieux d'écouter le message de notre pasteur à ce sujet. Et je vous recommande de l'écouter, il est sur la chaîne YouTube de notre église. Mais c'était important pour moi de le donner en français. Et c'est un message vraiment essentiel à bien comprendre. Donc on va faire une première partie. La première partie aujourd'hui, c'est qu'un chrétien fondamentaliste, il est normal. Il est normal. Et la deuxième partie, ça sera les 10 points que le pasteur avait cités dans son message. Donc, première partie, un chrétien fondamentaliste est normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous des pécheurs, on est tous des êtres humains qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? On est tous au même niveau, on est tous des êtres humains. On est des pécheurs qui avons été sauvés par la grâce de Dieu. Personne d'entre nous a mérité d'aller au paradis, n'est-ce pas? Qui a mérité d'aller au paradis ici? Personne. On est tous au même niveau, on est tous des humains. Personne mérite d'aller au paradis, c'est ce qu'on croit en tant que fondamentaliste baptiste. On a tous été sauvés gratuitement, n'est-ce pas? Donc, en tant que personne sauvée, Dieu est notre Père, et on est tous frères et sœurs. Ça veut dire qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas une élite. Il n'y a pas « je suis meilleur que toi ». Il n'y a pas quelqu'un qui est là-haut et vous êtes en bas. On est au même niveau. On est frères et sœurs en Christ, quand on a cru en Jésus-Christ. On a tous accès à la Bible. On peut tous lire la Bible, on peut tous aller évangéliser, on peut tous prier, on peut tous faire les actions de la vie chrétienne, on peut tous exceller dans la vie chrétienne. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 5 si vous voulez bien. Donc on peut tous exceller dans la vie chrétienne, on est tous égaux, on est des êtres humains. On est des êtres humains qui avons été sauvés par la grâce de Dieu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on est sauvé, Dieu a fait de nous une nouvelle créature, n'est-ce pas? Regardez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le jour de notre salut, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est dit « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il y a des faux prophètes qui utilisent ce passage en disant « Vous voyez, quand vous êtes sauvés, tout est changé dans votre vie, vous n'allez plus faire de péché, vous allez abandonner cette voie pécheresse que vous aviez avant. » C'est pas ça quand c'est ce verset, n'est-ce pas? Ce verset dit que toutes choses sont nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de vous une nouvelle créature. C'est cette nouvelle créature qui est nouvelle. C'est cette nouvelle créature, votre chair a été crucifiée avec Christ, et cette nouvelle créature est sans péché. C'est cette nouvelle créature que Dieu a fait en vous, qui est sans péché, qui va aller au ciel, qui est sauvée. Nous, on a toujours la chair pécheresse, n'est-ce pas? Et donc Dieu soit loué, on appartient à Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Quand on est sauvé, le Saint-Esprit vit en nous. On fait partie du peuple de Dieu, donc qui est à glorifier dans tout ça? C'est Dieu, n'est-ce pas? Nous, on est toujours des êtres humains. On est toujours des êtres humains, c'est Dieu qui a fait de nous une nouvelle créature. C'est Dieu qui a fait cette nouvelle créature en nous par l'Esprit. Donc on reste de simples êtres humains, donc être fondamentaliste, c'est croire et appliquer la Bible tout en étant normal. On veut être des gens normaux. On veut être des gens normaux, on veut avoir un comportement normal, être normal, sincère, humble, n'est-ce pas? On veut cultiver ces qualités de la vie chrétienne. Et ça paraît simple, hein. On pourrait vous dire, oui, ben, je le sais déjà, ça paraît simple, mais non, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vers l'extrémisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui se croient meilleurs que les autres, il y a beaucoup de chrétiens qui vont pousser des idées sur les autres extrêmes. Et nous, on n'est pas un groupe
extrémiste, on est un groupe fondamentaliste. Et vous allez voir, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Dans ces cas-là, on veut s'améliorer, on ne veut pas être extrémiste, on veut être fondamentaliste. Donc c'est toujours bien de recadrer les choses, de voir dans quel domaine on peut s'améliorer. Et notamment, être fondamentaliste, c'est pas être un plus sain que toi, un meilleur que toi, ou un hyper spirituel hypocrite, n'est-ce pas? C'est absolument pas le genre de comportement qu'on veut avoir. Donc plusieurs principes pour être normal, allez dans Jacques chapitre 1, plusieurs principes pour être normal, je vais donner 3 principes. Seulement quelques points, bien sûr, on pourrait développer beaucoup plus, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais par normal, je veux dire quelqu'un de sauvé qui veut vivre pour Dieu. Un chrétien fondamentaliste, ce que j'appelle normal, c'est quelqu'un de sauvé qui veut vivre pour Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui veut mener une bonne vie chrétienne et qui veut progresser dans son comportement. Donc si vous êtes dans Jacques chapitre 1, premier principe, arrêtez de parler tout le temps de vous et sachez écouter les autres. Arrêtez d'être tout le temps en train de parler de vous ou tout le temps en train de parler de manière générale. Prenez le temps d'écouter les autres. Sachez écouter les autres. Jacques chapitre 1, verset 19, il est dit « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courroucer. » C'est toujours bien de se rappeler ça, n'est-ce pas? On doit être prompt, donc on doit vouloir écouter les autres. Prendre le temps d'écouter les autres, écouter ce qu'ils ont à nous dire et être lent à parler. Des fois, si vous avez envie de parler, retenez-vous de parler. Écoutez les autres. Écoutez les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire parlez jamais de vous. C'est pas le point, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. Ça ne veut pas dire parlez jamais de vous, n'expliquez jamais rien sur votre vie. Non, on communique avec les autres, on parle avec les autres. C'est pas le point. On peut partager sur sa vie, on peut avoir une discussion avec quelqu'un, mais c'est simplement savoir écouter les autres. Savoir écouter les autres, savoir se taire quand l'autre a besoin d'être écouté. Et c'est pas être tout le temps en train de parler de vous, ou quand quelqu'un vous parle, être en train de penser à qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur moi. C'est pas ça une conversation. Conversation, c'est vraiment prendre le temps d'écouter les autres. Et soyez pas à vous dire, moi, j'écoute les autres, mais en fait, dans votre cœur, vous n'écoutez même pas les autres. Donc soyez sincères. Il faut qu'on progresse sur ça. Arrêtez de parler tout le temps de vous et sachez écouter les autres. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courroucer. Donc ne soyez pas le genre de personne à toujours dire aux autres ce que vous auriez fait à leur place. C'est pas avoir un bon comportement chrétien. Toujours, quand quelqu'un va vous dire quelque chose, moi j'aurais fait ça, moi je te conseille plutôt ça, alors que la personne ne vous a même pas demandé votre conseil. Ne soyez pas toujours à donner votre opinion à tout le monde. Bien sûr, c'est bien de conseiller quelqu'un, mais ne soyez pas toujours à monopoliser la parole, à vouloir toujours être celui qui est en train de parler, être écouté des autres, etc. Ou prouver aux autres que vous savez mieux qu'eux. Soyez sincères, si vous avez ce genre de comportement, il faut que ça change. On n'est pas là pour prouver aux autres qu'on sait mieux qu'eux et qu'on aurait fait ça à leur place, qui aurait été mieux que ce qu'ils ont fait, etc. Non, ça c'est pas être un chrétien fondamentaliste normal, ça c'est être extrémiste. Ça c'est être extrémiste parce que vous essayez de montrer à l'autre que vous êtes meilleur que lui, donc vous allez vers l'extrême. Et bien sûr, je ne parle pas quand on prêche l'évangile. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous savez que vous avez la vérité, la personne est dans le faux si elle n'est pas sauvée. Donc quand on prêche l'évangile, on veut que la personne soit sauvée. On veut convaincre la personne, on ne veut pas forcer, mais on veut convaincre, on veut prêcher l'évangile, on veut que la personne soit sauvée. De même, un pasteur ou un leader qui va reprendre quelqu'un ou qui va reprendre sur une certaine doctrine, ce n'est pas ça dont je parle. De même, si vous reprenez quelqu'un pour une faute grave, ce n'est pas ça dont je parle non plus. Je parle simplement de manière générale, dans les discussions générales. Soyez quelqu'un qui écoute les autres et qui est prompt à entendre, lent à parler. Ça veut dire ne soyez pas non plus, j'en ai déjà parlé rapidement, mais un monsieur je sais tout, ça va être extrémiste. Quelqu'un, et ça existe, allez sur internet, regardez monsieur je sais tout, c'est des gens qui vont toujours vouloir donner leur avis. Dès qu'il y a une discussion, même s'ils ne sont pas dans la discussion, ils vont arriver, ils vont commencer à donner leur avis, à essayer de montrer qu'ils savent mieux que les autres, qu'est-ce qu'ils auraient fait eux, et ce genre de comportement, ça c'est pas écouter les autres. Toujours vouloir avoir raison aussi, non, laissez l'autre avoir un avis différent. Laissez l'autre avoir un avis différent. Bien sûr, encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui viendrait prêcher un faux salut. Mais de manière générale, quelqu'un peut avoir un avis différent de vous sur un sujet qui n'est pas si important que ça. Donc, laissez l'autre avoir son avis et soyez pas à vous mêler sans arrêt des conversations des autres. Ou quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Ça, c'est être un monsieur je sais tout. Quelqu'un qui semble tout savoir ou alors qui fait semblant de tout savoir. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Et peut-être vous avez déjà rencontré des gens comme ça à votre travail. On dirait qu'ils croient tout. Qui savent tout. Mais en fait, au final, souvent, ils savent rien. Et ils donnent leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ça, c'est pas être normal, c'est vraiment être le genre de personne insupportable. C'est insupportable si vous connaissez ce genre de personne qui prend les autres de haut, qui veut tout le temps corriger tout le monde et s'élever au-dessus des autres. Ça, c'est pas être un chrétien normal, c'est vraiment un comportement bizarre. Donc, si quelqu'un a ce genre de comportement, c'est important de changer parce que ça, c'est un comportement extrémiste. C'est pas un comportement fondamentaliste. Apprenez à vous taire, apprenez à écouter les autres et à vous intéresser aux autres. Amen. C'était le premier principe. Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 2, donc premier principe. Arrêtez de parler tout le temps de vous et sachez écouter les autres.
pour être normal. Quelqu'un de normal, c'est ce qu'il fait. Deuxième principe, ne soyons pas rudes avec les autres. Ne pas être quelqu'un de rude, dur, froid, etc. Bien sûr, je parle pas, c'est important de le souligner, je ne parle pas de reprendre quelqu'un qui fait du mal à votre famille. Là, oui, vous reprenez durement la personne si quelqu'un fait du mal à votre famille. Je ne donne pas ce genre d'exemple, je parle d'aimer notre prochain. Je parle d'aimer votre prochain, je parle d'aimer les frères et sœurs, de faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Donc si vous n'aimez pas, je pense que chacun d'entre vous, vous n'aimez pas être traité rudement. Moi, j'aime pas. Quelqu'un qui vient vers vous, qui est rude, qui est dur, on n'aime pas ce genre de comportement. Donc pourquoi vous feriez la même chose avec les autres? Faites aux autres comme vous aimeriez qu'on vous fasse. Faites aux autres comme vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est important. Si on ne veut pas être traité de manière rude, pourquoi on traiterait les autres de manière rude? Pourquoi on serait dur envers les autres? Et parfois, oui, on doit reprendre, parfois on doit corriger, mais la majorité du temps, on doit faire avec douceur, avec gentillesse, on doit se mettre à la place de l'autre, on doit avoir de l'empathie, de la compassion pour la personne, peut-être qu'elle est dans une mauvaise journée, peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être qu'il voilà, il faut être patient avec les gens. Soyez pas du genre à corriger tout le monde tout le temps parce qu'ils disent quelque chose à l'envers. Non, soyez patient avec les autres. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose à l'envers qu'on doit toujours le corriger. Il y a un temps pour tout, bien sûr, il faut avoir du discernement, parfois oui, mais des fois, simplement on laisse passer. On ne peut pas corriger tout le monde tout le temps. On doit être patient parce que sinon les gens vont vous trouver dur, rude, froid. Et c'est pas ce qu'on veut en tant que chrétien, on veut être normal. Donc le fait d'être trop dur, rude, ça peut faire fuir les gens. Il y a des gens qui peuvent partir parce qu'ils en ont marre, ils trouvent quelqu'un trop dur, trop rude, trop froid. Ça peut faire peur, ça peut faire peur. Donc c'est justement ça, c'est de l'extrémisme encore une fois. C'est être extrémiste, d'être trop dur, froid, se croire meilleur que l'autre, etc. On veut que les gens se sentent bien, donc pour que les gens se sentent bien, il faut qu'ils sentent les bienvenus, que les gens sentent que voilà, vous êtes chaleureux, bienveillant, que vous êtes patient envers eux, que vous savez que voilà, peut-être ils viennent d'une certaine condition, peut-être qu'ils ne connaissent rien de la vie chrétienne, il faut être patient avec les autres, n'est-ce pas? Et quand on y pense, combien de personnes ont été patientes envers nous? Quand on pense à tous les gens qui ont été patients envers nous, on doit faire de même avec les autres, on doit être patient envers eux, et Dieu est patient. Dieu est dans la colère, il fait grâce, donc soyons patients. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7, donc Paul nous dit « Mais nous avons été aimables parmi vous comme une nourrice chérit ses enfants. » Donc Paul, ici, il dit « On a eu de on a été aimable envers vous. On a été aimable, on a été bienveillant, on a pris soin de vous. » Il dit « Comme une nourrice chérit ses enfants. » Donc comment on peut faire avec des enfants, n'est-ce pas? Donc ça, c'est prendre soin des autres, c'est être bienveillant. Donc parlons avec bienveillance, soyons attentifs aux autres. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 8, si vous voulez bien, et faites pas seulement que le dire, mettez-le en pratique. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique. C'est la base de la vie chrétienne. D'être quelqu'un de patient, bienveillant envers les autres, et d'être aimable. Et Paul, il dit ici, comme une nourrice chérit ses enfants. Donc prenons soin des autres. Regardez 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 1, donc ça c'est le deuxième principe, ne soyons pas rudes avec les autres. Premier principe, on a vu, arrêtez de parler tout le temps de vous et sachez écouter les autres, ça c'est un chrétien fondamentaliste normal. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1, maintenant toutes les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. Ça c'est un bon verset à méditer. Si vous avez tendance à être orgueilleux, méditez sur ce verset. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. Donc c'est bien de connaître la Bible. C'est bien d'apprendre, mais attention, la connaissance peut enfler l'orgueil. Quelqu'un qui accumule et ne fait pas preuve de charité, la connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. Donc la connaissance, ce n'est pas à défaut de la charité. C'est pas à défaut de la charité. Parfois, il vaut même quelqu'un qui connaît moins la Bible, mais au moins qu'il la met en pratique. Au moins, cette personne met en pratique ce qu'elle connaît. Et nous, on doit vouloir connaître la Bible, grandir, etc., mais mettre en pratique aussi. Et dans Jacques, c'est clair, on ne doit pas juste être un auditeur oublieux, on doit être un exécuteur de la parole. Donc attention, la connaissance, ce n'est pas à défaut de la charité. Et si vous avez beaucoup de connaissances, attention, la connaissance enfle l'orgueil. Et Dieu déteste l'orgueil, n'est-ce pas? S'il y a bien un péché que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Dieu déteste. Si vous êtes orgueilleux, Dieu va vous rabaisser. Donc Dieu rigole pas avec l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Et c'est vraiment un malfaisant péché. Et plein de gens vont en faire à cause de l'orgueil. L'orgueil est vraiment un mauvais péché. Donc il ne faut jamais oublier que l'orgueil, c'est malfaisant. Et le but, donc en tant que chrétien, par exemple, le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas de répandre nos connaissances sur les autres pour montrer à quel point on est saint, à quel point on est pieux et à quel point on connaît la Bible. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'enseigner quelqu'un pour lui montrer que vous connaissez mieux la Bible que lui. C'est l'édification de l'autre, n'est-ce pas? On veut que l'autre y grandisse, on veut donner des bons conseils bibliques, mais ce n'est pas pour s'enfler d'orgueil, ce n'est pas pour être vu des autres, admirer des autres, etc. Parce que ça, c'est de l'extrémisme. C'est de l'extrémisme. Si vous avez ce genre d'attitude, c'est extrémiste, c'est pas fondamentaliste. Un fondamentaliste, il aime l'autre, il pense à l'édification de l'autre. Et il sait se taire quand il faut se taire. Donc parfois on parle de la Bible,
aux gens, on parle de la vie aux gens, mais parfois c'est juste écouter les autres, juste prendre le temps d'écouter quelqu'un. Et on doit savoir faire ça, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit plus écouter les autres. Justement, on doit savoir écouter les autres, on doit savoir écouter les autres. Parfois, simplement, quand vous parlez à quelqu'un, il a juste besoin d'être écouté. Et il a juste besoin que vous faites preuve de charité. Donc l'écouter, être attentif à ses besoins, l'encourager, ça c'est avoir de la charité. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. La charité édifie, donc c'est important de penser à l'édification de l'autre, qu'est-ce qui va lui être utile, apprendre à l'écouter, à être attentif à ses besoins, etc. Par contre, si quelqu'un, bien sûr, vient ici pour la première fois, on veut que cette personne soit sauvée. On veut prêcher l'évangile à la personne. C'est de la charité. C'est de la charité. C'est pas de l'orgueil de vouloir prêcher l'évangile à quelqu'un, n'est-ce pas? À moins que la personne vous dise non, j'ai pas envie d'écouter. Là, vous commencez à forcer sur la personne. Là, ça devient de l'orgueil. C'est de l'extrémisme. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Mais voilà, quelqu'un qui vient pour la première fois, on veut proposer à la personne. Je peux vous montrer comment on fait pour aller au paradis. Et frère Tristan le fera ou je le ferai. Et ça, c'est de la charité. Mais il faut être patient envers la personne. Peut-être que la personne n'a pas envie d'écouter l'évangile aujourd'hui, peut-être que ce sera une prochaine fois, peut-être que la personne va écouter l'évangile, elle ne sera pas sauvée tout de suite. Soyons patients, soyons pas rudes envers la personne, à corriger tout ce qu'elle va dire de travers non plus, parce que sinon elle va fuir. Les gens vont fuir si vous paraissez rude, dur. Non, on veut que les gens se sentent bien, on veut que les gens se sentent dans une atmosphère où ils sont les bienvenus. Pas un faux prophète, bien sûr, mais les gens de manière générale. Amen. Et bien sûr, on ne va pas laisser faire n'importe quoi aux gens, on a un règlement. Il y a certains péchés qui sont dignes d'exclusion. Il y a un règlement, il y a aussi, attention aux gens qui prêchent des fausses doctrines, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. De manière générale, on doit être bienveillant et on ne doit pas être rude. Allez dans Jean chapitre 11, si vous voulez bien. Donc ça, c'était le deuxième principe, toujours important, un chrétien fondamentaliste normal. Il n'est pas rude avec les autres. Troisième principe, que j'ai effleuré juste avant, on est des êtres humains. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas parce qu'on est sauvé là on est encore sur terre, on n'est pas encore au paradis, n'est-ce pas? On a des émotions, on a des sentiments, les gens ont des émotions, les gens ont des sentiments, donc il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas négliger les émotions des autres, les sentiments des autres, leur sensibilité, etc. On ne doit pas négliger le fait que les autres sont des êtres humains, et nous-mêmes, on est des êtres humains, n'est-ce pas? On n'est pas des robots sans sentiments, n'est-ce pas? Personne ici est un robot. Pourquoi on agirait comme des robots? Parce qu'il y a des chrétiens qui agissent comme ça, et ça, c'est être extrémiste. Être extrémiste, c'est pas être fondamentaliste. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Être chrétien fondamentaliste, c'est pas être robotique, sans empathie, sans émotion. Quelqu'un qui est robotique, sans empathie, sans émotion, c'est pas être fondamentaliste, c'est être extrémiste. Un chrétien fondamentaliste, c'est pas quelqu'un qui est dur de cœur. On doit avoir le cœur tendre, n'est-ce pas? Un chrétien fondamentaliste, c'est pas quelqu'un qui est tellement spirituel, tellement plus saint que les autres, qui va négliger le fait qu'il a un corps physique ou que les autres en face ont des émotions ou des sentiments. Être un chrétien fondamentaliste, c'est pas se détacher de son humanité. Et c'est important de ne pas se détacher de son humanité. On va prendre un exemple, si vous êtes dans Jean chapitre 11, on a l'exemple de Marie et Marthe. Si vous êtes familier avec ce passage, c'est quand le Seigneur Jésus va ressusciter Lazare. Un magnifique passage où le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter Lazare. Et on va voir l'exemple de Marie et de Marthe, pour bien illustrer ce propos. On va lire le verset 5. On va voir plusieurs versets, je ne vais pas lire tout le passage, mais lisons ensemble le verset 5. « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc si je lis ce verset, c'est pour montrer que Jésus aimait ces personnes. Il aimait Marie, il aimait Marthe, il aimait Lazare. Pourquoi? Parce que c'était des enfants de Dieu, ils étaient sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ les aimait. Mais voyons la différence, on va voir la différence de réponse du Seigneur Jésus à Marie et à Marthe. Et vous allez voir qu'elles vont dire la même chose, mais pas de la même manière, pas avec le même comportement. Et Jésus ne va pas leur répondre de la même manière. Regardez au verset 20. On va lire des versets 20 à 27. Donc c'est vraiment une histoire intéressante, passionnante, où on peut voir comment le Seigneur Jésus-Christ va répondre à Marie et à Marthe. Regardez au verset 20, on va lire jusqu'au verset 27. Il est dit « Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, alla à sa rencontre, mais Marie était assise, silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc elle va dire cette phrase qu'on va retrouver un peu plus loin. Marie va dire la même chose. Après, elle dit au verset 22, « Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24, Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc là, on a ces fameux versets, peut-être que vous les citez des fois en évangélisation, verset 25, verset 26, mais on voit que Marthe, elle va aller vers Jésus, mais elle va d'une manière assez froide.
elle va dire, il est dit, alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle ne fait pas preuve de beaucoup d'émotions. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible ici. On ne voit pas que Marthe fait preuve de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, n'est-ce pas? On voit simplement, elle va vers le Seigneur Jésus-Christ, elle va lui dire ces paroles. Et qu'est-ce que va lui dire le Seigneur Jésus-Christ? Il lui répond, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Donc sa réponse est brève, n'est-ce pas? Ton frère ressuscitera. Ça c'est ce que le Seigneur Jésus va lui répondre, et c'est la vérité, bien sûr. Le Seigneur Jésus lui dit la vérité, mais sa réponse est brève. Maintenant, regardez au verset 32, on voit sa sœur Marie, verset 32 à verset 35, toujours dans Jean chapitre 11. Donc là, on a vu Marthe, maintenant on va voir Marie. Alors, quand Marie fut venue, où était Jésus, et qu'elle le vit, notez, son comportement est différent déjà. Elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle dit exactement la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne... » C'est peut-être pas pour elle qu'elles étaient sœurs, d'ailleurs. Quand donc Jésus la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit et fut troublé et dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. On a ce fameux verset, « Jésus pleura ». Donc elle lui dit la même chose, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais pas de la même manière, n'est-ce pas? Il est dit, « Alors quand Marie fut venue où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds. » Donc on voit quoi à travers ce passage? C'est que Marie, elle avait du cœur. Elle avait du cœur, elle tombe au pied du Seigneur Jésus-Christ, elle avait des sentiments, des émotions. Pourquoi? C'est son frère qui est mort. Son frère est mort. Donc c'était pas du genre à se dire, oh, peu importe, il est mort, de toute façon il va aller au ciel. Non, elle avait des émotions, elle avait des sentiments envers son frère. Donc c'était pas quelqu'un qui était dur de cœur. Elle n'avait pas un cœur rude et elle était normale. Ça, c'est être un chrétien fondamentaliste, normal. Donc son frère est mort, elle sait qu'il va ressusciter. Elle le sait. Elle sait qu'il va ressusciter, mais elle aimait son frère. Donc quand elle voit le Seigneur Jésus-Christ, elle tombe à ses pieds et elle pleure. Et justement, c'était pas du genre à se dire, oh, il est mort. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, il va aller au paradis. De toute façon, il est au paradis même, parce qu'il est mort. Il va ressusciter, on s'en fiche qu'il soit mort. C'était pas du genre à dire ça. C'était pas du genre à dire ça. Et ça c'est, on ne doit pas avoir ce genre d'attitude en tant que chrétien. Oui, on sait que les frères et sœurs, quand ils meurent, ils vont aller au paradis, mais c'est pas une raison pour dire, de toute façon, il est mort, il est au paradis. Ça, c'est pas être un chrétien fondamentaliste, c'est être extrémiste. On a des émotions, on a des sentiments. Attention à ce que vous dites, attention même si vous avez cette étude dans votre cœur, vous n'avez pas un cœur droit. Vous devez avoir un cœur tendre pour les gens. Vous devez aimer les autres. C'est pas être normal, c'est être bizarre. C'est pas être chrétien fondamentaliste, c'est être chrétien extrémiste, ce genre d'attitude, oh il est mort, de toute façon, il est au ciel. Non. Et bien sûr, on sait qu'il est au ciel, Dieu soit loué. Mais c'est bien d'avoir des émotions, des sentiments, comme Marie ici, elle avait. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien fondamentaliste, qu'on croit dans la Bible, qu'on est dénué d'émotions, dénué de sentiments, qu'on a le cœur dur, amen. Ça, ce genre d'attitude, c'est être extrémiste. Et on voit que le Seigneur, comment il répond à Marie. On voit comment le Seigneur répond à Marie. Est-ce qu'il va lui dire, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il va ressusciter. Est-ce que le Seigneur Jésus lui dit, pourquoi tu pleures Marie? T'es pas assez spirituel. Oh, pourquoi tu pleures? T'es pas assez spirituel. C'est pas ce que le Seigneur Jésus va lui dire, n'est-ce pas? Il va même pleurer. Donc on voit que Dieu a des émotions. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifestant la chair, il pleure. Quand il voit Marie pleurer, il voit les autres pleurer, il gémit dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il aime les gens, parce qu'il aimait Lazare, parce qu'il aimait Marie, parce qu'il aimait Marthe, parce que le Seigneur Jésus-Christ aime les gens. Dieu a des émotions, et soyons pas coupés des nôtres, n'est-ce pas? On ne doit pas être coupés de nos émotions. On ne doit pas être coupé de nos émotions. Bien sûr, Dieu est parfait, lui, ses émotions sont parfaites. Nous, attention que nos émotions ne poussent pas à aller vers le péché. On doit savoir maîtriser nos émotions, mais on a des émotions. On ne peut pas refouler le fait qu'on a des émotions, des sentiments. Et on ne doit pas être sans cœur, rude, dur. Amen. Et à travers ce passage, pour moi, il semble que Marthe avait un cœur dur. Marie avait un cœur plus tendre, et le Seigneur Jésus-Christ ne va pas lui répondre de la même manière. Et je pense que c'est important dans notre vie chrétienne, si on veut que Dieu ait compassion de nous, miséricorde, si on veut la bonté compatissante, la tendresse de Dieu, on doit être des gens avec un cœur tendre. Donc quand un frère ou une sœur vit quelque chose de difficile, comment on peut l'appliquer? Si quelqu'un parmi nous vit quelque chose de difficile ou a vécu quelque chose de difficile, soyez un soutien pour la personne. Prenez le temps d'écouter la personne, prenez le temps de ne pas mépriser le fait que la personne a des émotions, à lui dire « t'es pas assez spirituel, pourquoi tu souffres, pourquoi t'es... » Ça, c'est pas être chrétien fondamentaliste, n'est-ce pas? Allez dans Romains chapitre 12, si vous voulez bien. Soyez un soutien, soyez une aide bienveillante, pas un plus sain que toi, à pas avoir de cœur. Non, on doit s'aimer les uns les autres, c'est un commandement de Dieu, on doit souffrir avec ceux qui souffrent. Regardez Romains chapitre 12 au verset 15. Donc, un chrétien fondamentaliste, il sait qu'il a des émotions, il néglige pas les émotions et les sentiments des autres. Regardez au verset 15, Romains chapitre 12, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Il faut vraiment prendre la dimension de ce verset, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc c'est pas juste le mentionner ou dire « oui, c'est ce qu'il faut faire », mais il faut faire ça. Il faut faire ça. Bien sûr, vous n'allez pas forcément pleurer devant la personne, mais dans votre cœur, vous pleurez. Dans votre cœur, vous avez compassion de la personne qui souffre. Et parfois, c'est juste écouter l'autre et se taire.
C'est pour ça que je lui ai dit, prenez le temps d'écouter les autres. Parfois, les gens qui souffrent, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Juste besoin qu'on les écoute, qu'on prenne du temps avec eux. Ils n'ont pas besoin que vous lui dites, moi j'aurais fait ça, pourquoi tu penses ça, lis ta Bible, ce genre de réponse. Non, prenez le temps d'écouter la personne. Oui, on doit lire la Bible, mais parfois c'est juste de l'écoute dont la personne a besoin. Et c'est important de toujours garder ça à l'esprit, d'être un soutien, une attention. Donc pour finir cette partie, donc là je vous ai donné 3 principes. Être un chrétien fondamentaliste, normal, pas un chrétien extrémiste. Mais on est des humains, on reste des êtres humains, n'est-ce pas? Dieu a fait de nous une nouvelle créature, c'est notre nouvelle créature qui va au paradis, mais on est toujours des êtres humains, les autres sont des êtres humains, donc ne soyons pas un robot sans cœur et rude et dur. On doit être normal, on doit avoir compassion des autres, et on ne doit pas être quelqu'un qui pense qu'à lui et parle que de lui, n'est-ce pas? Un principe très important. Ça, c'était la première partie. Donc 3 principes importants pour êtes-vous fondamentaliste ou extrémiste. Maintenant, la deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est une comparaison que notre pasteur a fait donc, entre être extrémiste et fondamentaliste. On va voir plusieurs points. Il a donné 10 points dans son message. J'ai déjà mentionné ce que le pasteur avait dit aussi sur les faux prophètes qui veulent paraître saints. Je vous ai dit sur Jude. Mais le pasteur avait fait un sermon là-dessus. Il prévient que c'est un sermon qui reprend. C'est un sermon qui reprend, mais on a besoin de correction, n'est-ce pas? On a besoin d'être corrigé, on a besoin de s'améliorer dans notre comportement. Parce que c'est des choses qu'on peut retrouver dans un groupe chrétien, dans une église, ce comportement extrémiste. Et si vous avez ce genre de comportement, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de malfaisant. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un réprouvé malfaisant. Non, c'est peut-être que quelqu'un vous a poussé dans cette direction. Peut-être que, voilà, un jour, un faux chrétien vous a poussé son extrémisme sur vous, etc. Donc on ne veut pas être ce genre, on ne veut pas être un groupe extrémiste, on va être un groupe fondamentaliste. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 6, si vous voulez bien, vous pouvez y aller d'avance, même si on n'y va pas maintenant. Donc on va avoir des comportements normaux. Et je ne vais pas développer tout ce que le pasteur a dit dans son message, je vous invite à l'écouter encore une fois. Premier point qu'il a donné, un fondamentaliste prêche l'évangile, un extrémiste force l'évangile. Toujours important à garder à l'esprit, on est là pour prêcher l'évangile, on n'est pas pour forcer les gens à écouter l'évangile. Toute créature, on veut que les gens écoutent l'évangile, n'est-ce pas? C'est un commandement de Dieu. On propose aux gens, voulez-vous écouter? Est-ce que, bien sûr on ne demande pas souvent comme ça, mais est-ce que vous voulez savoir comment aller au paradis selon la Bible? La Bible dit que vous pouvez être sauvé de l'enfer. Si la personne dit non, on ne va pas forcer la personne à écouter, n'est-ce pas? Elle a un libre arbitre. Nous, on est là pour donner l'opportunité aux gens d'être sauvés. On veut que les gens soient sauvés. Si une personne hésite, parfois, elle va être prise dans la conversation, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas forcer quelqu'un. Ça, c'est de l'extrémisme. Tout le monde n'a pas envie d'écouter l'évangile, même dans vos familles, même dans vos amis, malheureusement, il faut donner l'opportunité à quelqu'un. On ne va pas forcer quelqu'un de la famille à écouter l'évangile et dire non, tu vas écouter. C'est pas comme ça qu'on se comporte, ça, c'est être extrémiste. On est fondamentaliste, on propose, peut-être la personne l'écoutera dans 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, il faut être patient envers les autres. Sinon, c'est être rude, dur, comme on a vu. Donc ne donnez pas l'évangile à quelqu'un s'il n'a pas envie d'entendre. Amen. Ne donnez pas l'évangile à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter comment aller au paradis. Ça, c'était le premier point qu'il avait fait. Un fondamentaliste prêche l'évangile, un extrémiste force l'évangile. Peut-être que ça vous paraît normal, et vous dites, mais je le sais déjà, mais il y a peut-être des gens un jour qui vont venir dans notre groupe et qui vont pousser pour ce genre de comportement. Et le pasteur, ils ont eu des gens extrêmement malfaisants dans l'église, qu'il a dû écarter, et il y a des gens qui poussaient le comportement extrémiste. Donc on doit être alerte, Et on veut que nous-mêmes, si peut-être on a cette tendance, on veut se mettre en règle avec Dieu. Et on veut bien comprendre ce que c'est qu'être fondamentaliste et pas être un extrémiste. Deuxième point, un fondamentaliste veut passer du temps avec les frères. Les extrémistes veulent passer chaque minute avec les frères. Il y a des gens qui veulent passer chaque minute de leur vie avec les frères, ils veulent tout le temps être ensemble, etc. Mais ce n'est pas possible. On a une famille, on a un travail séculier. Et c'est pas normal, c'est pas quelque chose de sain de vouloir passer chaque minute avec les frères. Et ça, le pasteur l'a bien prêché, je vous encourage à écouter son message. On doit avoir compassion les uns des autres, n'est-ce pas? On doit être gentils les uns envers les autres, on doit s'aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va passer chaque minute ensemble, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va passer chaque minute ensemble. On est content de se retrouver. On est content d'avoir le dimanche à l'église, enfin dans notre groupe. On est content de faire des événements. Mais un fondamentaliste, il veut passer du temps avec les frères. Les extrémistes, eux, ils veulent passer chaque minute avec les frères. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, un fondamentaliste pratique la séparation biblique, un extrémiste pratique la séparation non biblique. Il y a des gens qui vont trop loin. Il y a des gens qui vont trop loin dans leur soi-disant séparation biblique. Et en fait, ce n'est pas de la séparation biblique qu'ils veulent, c'est wow, ils veulent que les gens disent wow, toi, tu es vraiment sainte. Toi, tu te sépares même de telle personne, tu te sépares même de telle chose. Et ce n'est pas biblique. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Par exemple, nous, croyants, si vous êtes croyants, vous ne voulez pas vous marier à un non-croyant. Ça, c'est une séparation biblique. Nous, croyants, on ne veut pas être sous un même joug que les incroyants. On est fondamentaliste. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Il est dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association a la droiture avec l'injustice?
Et quelle communion à la lumière avec l'obscurité amène à ça, n'est-ce pas? On est fondamentaliste, on croit en la séparation biblique. Par contre, il y a des extrémistes, eux, qui vont vouloir voir plus personne à part les frères et sœurs. Et vont dire oh, t'es pas sauvé, je ne veux plus te voir. Ou qui vont même se séparer de certaines personnes de leur famille parce qu'ils sont non sauvés. Ça, c'est pas être fondamentaliste, c'est être extrémiste. Bien sûr, des fois, il y a certaines personnes de qui on doit se séparer, mais on n'est pas des extrémistes. On est des fondamentalistes. On doit être patient envers les gens. On doit être patient, aimant envers nos familles. C'est un comportement extrémiste. On pratique des séparations bibliques, pas des séparations non bibliques. On ne veut pas être sous un même joug que le monde. On veut être fondamentaliste, mais pas extrémiste. Allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Donc ça, c'était le troisième point. Encore une fois, je vous dis, je vous donne brièvement les points du pasteur. Je vous encourage à écouter son sermon. Donc ça, c'était le troisième point. Un fondamentaliste pratique la séparation biblique. Un extrémiste pratique la séparation non biblique. Quatrième point, un fondamentaliste essaye de vivre saintement. Donc il veut vivre dans la sainteté. Un extrémiste, lui, il essaye de parler saintement. Donc il veut que les autres voient que lui, il est saint. Oh, je suis plus saint que toi, etc. Donc oui, on doit être saint. Amen. Regardez 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, donc Dieu est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Donc dans tout notre comportement, on doit tendre vers la sainteté, on doit progresser, être plus saint, etc. Mais c'est pour être agréable à Dieu. C'est pas pour être admiré des autres. C'est pas pour être admiré des autres, vu des autres, que les gens se disent, oh, lui, il est tellement saint. Non, c'est pas ça l'objectif de la vie chrétienne, mais j'en ai déjà parlé avant. Et faisons attention à ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit ne doit pas être comme l'apôtre Paul l'a dit, n'est-ce pas? On ne doit pas parler comme l'apôtre Paul, parce qu'il y a des gens qui... Ça peut paraître marrant, mais il y a des gens qui font ça. J'ai déjà vu le pasteur Anderson citer quelqu'un dans un sermon où, certainement un faux frère, il parlait comme l'apôtre Paul. C'est pas être un chrétien fondamentaliste. Paul, il ne parlait pas comme il écrivait, n'est-ce pas? Paul, il écrit dans ses écrits. Donc soyez pas quelqu'un qui veut paraître saint devant les autres, plus saint que toi. C'est bien de parler de la Bible, c'est bien de partager, on veut parler de la vie chrétienne, mais il y a ceux qui, dans leur pensée, et si c'est votre cas, justement, il faut que ça change, ils vont réfléchir à comment je peux paraître saint devant l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ce moment-là qui fait que l'autre va croire que je suis saint? Et ça c'est pas être saint, ça c'est être charnel. C'est être charnel, c'est un comportement extrémiste. Les gens qui vont dire tout le monde, à tout le temps aussi, même au travail, Dieu vous bénisse, ou la Bible dit ça, alors que vous êtes dans un milieu où les gens ne sont même pas sauvés. Ce qu'ils ont besoin, c'est l'évangile. Donc oui, on peut dire Dieu vous bénisse à quelqu'un, on peut partager sur la Bible, mais on n'est pas tout le temps en train de promouvoir ça. Ça, c'est être extrémiste. Si vous êtes dans le genre de personne à votre travail, à tout le temps dire aux autres, ah, la Bible dit ça, ces gens-là, ils ne sont même pas sauvés. Ils ne sont même pas sauvés. Donc c'est important d'avoir du discernement, savoir quand est-ce qu'on doit parler de quelque chose, quand est-ce que c'est approprié. Où il y a des gens qui vont aussi aller loin, donc je l'ai déjà mentionné brièvement, on l'a vu par rapport à Jean chapitre 11, mais il y a des gens qui vont vous dire aussi, oh, si c'est la volonté de Dieu qui meurt, de toute façon, c'était la volonté de Dieu qui soit mort. Et des gens qui vont avoir le cœur rude et dur comme ça, quand vous allez leur dire, ah, cette personne est morte, oh, si c'est la volonté de Dieu, on s'en fout. Ça c'est pas être un fondamentaliste, c'est être un extrémiste. C'est être un extrémiste. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont durs de cœur. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit être dur de cœur. Donc, ne soyez pas du genre à dire, voilà, s'il meurt, de toute façon, c'est que c'était la volonté de Dieu. Non, c'était peut-être pas... Dieu voulait peut-être qu'on prie pour cette personne. Dieu voulait que cette personne peut-être soit sauvée, parce qu'on n'est pas des calvinistes. On n'est pas calvinistes ici. Donc, prions plutôt pour que les gens aient une bonne santé. Prions pour que les gens soient sauvés. Mais voilà, on veut aimer les autres, c'est vraiment étrange. C'est un comportement extrémiste d'être comme ça. Un fondamentaliste essaye de vivre saintement, donc dans la sainteté. Un extrémiste, lui, il essaye de parler saintement. Il essaye de prouver qu'il est saint. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, un fondamentaliste priorise l'Église, un extrémiste priorise la présence à l'Église. Donc là, le pasteur aussi a fait un point là-dessus, et c'est vraiment un excellent point. Donc oui, on veut être à l'Église le plus possible. On a le commandement de Dieu, on veut être dans la maison de Dieu, on veut être à l'Église, on aime l'Église. Mais il y a ceux qui vont venir à l'Église alors qu'ils sont horriblement malades. C'est pas le moment de venir à l'Église si vous avez une horrible maladie. C'est pas le moment de venir à l'Église si votre enfant, il tient même pas debout, n'est-ce pas? On ne peut pas être extrémiste. Il y a des gens qui vont aller à l'église, forcer les choses, et être extrémiste parce que c'est la présence à l'église qui est le plus important. Non, le plus important, c'est l'église. Il y a des fois où vous ne pouvez pas y aller. Il y a des fois où vous ne pouvez pas y aller. Si votre enfant a une horrible maladie contagieuse, ce n'est pas le moment d'aller à l'église. Et je pense que chacun d'entre nous, on est d'accord. Et c'est pareil, vous pouvez aller en vacances. C'est OK d'aller en vacances. Vous pouvez prendre des vacances. C'est bien de prendre un break des fois. Ça va être extrémiste, des gens qui vont vous dire on ne peut jamais prendre de vacances quand on est chrétien. Non, on peut prendre des vacances. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on veut aller à l'église. L'église doit être une priorité, mais c'est OK si quelqu'un va en vacances un jour. Ça va être extrémiste de croire qu'un chrétien, il ne peut jamais aller en vacances.
Donc c'est extrême de penser des choses comme ça. Donc ça c'est important, un fondamentaliste priorise l'Église, un extrémiste priorise la présence à l'Église. Autre chose, un fondamentaliste croit dans une apparence appropriée. Donc on croit dans l'apparence appropriée, l'apparence biblique. Lui, un extrémiste, il fait des déclarations avec son apparence. Donc il va au-delà de ce qui est biblique. Donc par exemple, on croit qu'on ne doit pas s'habiller comme le genre opposé, n'est-ce pas? Un homme doit s'habiller en pantalon, une femme en jupe et en robe. Amen, on croit ça parce que c'est ce que dit la Bible. On croit qu'on doit s'habiller de manière modeste. On croit qu'on doit avoir un habillement modeste. Par contre, on ne croit pas que les femmes doivent s'habiller comme des amiches, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui vont promouvoir ce genre de choses. Il y a des gens extrémistes qui vont dire « Ah, une femme, elle doit s'habiller comme une amiche, elle doit être modeste. » Mais là, ça va vers l'extrême. Attention de ne pas être extrémiste. Pareil, il n'est jamais dit dans la Bible qu'un homme il doit s'habiller avec des habits troués, sales et dégoûtants. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont à l'extrême avec ça. Un fondamentaliste croit dans une apparence appropriée, un extrémiste fait des déclarations avec leur apparence pour paraître plus sain que les autres. Regarde comme je m'habille modestement. Donc attention à ne pas aller vers l'extrémiste aussi par rapport à l'apparence. Autre chose, un fondamentaliste veut une famille heureuse, c'est ce qu'on veut, amen, mais un extrémiste veut une famille modèle. Donc nous, on veut avoir une famille heureuse, on veut que nos enfants soient épanouis, on veut avoir une famille heureuse, chacun a son rôle. L'homme, c'est le leader, la femme, elle dirige bien sa maison, mais un homme extrémiste, par exemple, il va pousser à fond, il va aller vers un extrême. Donc il y a des hommes, par exemple, qui vont pousser à fond la soumission de leur femme. Et ils veulent paraître devant les autres comme si leur femme était soumise, parce que ça leur donne un statut plus sain que les autres. Et non, il faut accepter que nos femmes font des erreurs, il faut accepter que les femmes doivent accepter que leurs maris font des erreurs, n'est-ce pas? On fait des erreurs, on n'est pas parfait, et les extrémistes, eux, ils veulent aller seulement d'un côté. Donc par exemple, il y a des hommes extrémistes qui vont pousser la soumission de la femme, et ils vont oublier d'aimer leur femme, en fait. Et il y en a même qui vont humilier leur femme pour prouver que leur femme est soumise devant les autres. Et il y a ce genre de comportement, il faut être alerte si un jour ça arrive. On ne peut pas se dire « Waouh, regarde comme sa femme est soumise » alors qu'il est en train de parler comme un détritus à sa femme. Il n'est pas en train d'aimer sa femme, il n'est pas en train de garder un commandement clair du Seigneur Jésus. Donc ça c'est important. Hein. Nous on veut une famille heureuse, n'est-ce pas? On ne veut pas une famille modèle. On sait qu'on peut faire des erreurs, on sait que nos enfants vont faire des erreurs. Pareil, autre chose important, vraiment important à garder à l'esprit, un fondamentaliste croit que les enfants sont une grande bénédiction. On croit que nos enfants sont une bénédiction. On croit qu'on est béni quand on a des enfants, n'est-ce pas? Mais un extrémiste, lui, il croit que tu dois avoir le maximum d'enfants possible. Si tu n'as pas le maximum d'enfants possible, tu n'es pas sain. Et non, ça, c'est être extrémiste, c'est pas être fondamentaliste. Nous, on croit bien sûr que l'avortement est un meurtre, n'est-ce pas? On veut promouvoir la vie, mais on ne croit pas que le fait d'avoir des enfants, ça va prouver que vous êtes plus sain que les autres. Non, on est fondamentaliste, on n'est pas extrémiste. Avoir le maximum d'enfants, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des femmes qui ont des problèmes de santé. C'est pas toujours possible d'avoir 20 enfants. C'est pas toujours possible d'avoir le maximum d'enfants possible. On peut avoir des problèmes de santé. Il y a beaucoup de raisons de pourquoi quelqu'un ne peut pas avoir 20 enfants, n'est-ce pas? Et si vous avez une grande famille, super, mais chaque couple marié est différent. Chaque couple marié est différent, donc c'est toujours important. Et il y a des gens qui peuvent promouvoir ce genre de choses. Un fondamentaliste veut une famille heureuse, un extrémiste veut une famille modèle. Donc nous, on n'est pas extrémistes. On croit que les enfants sont une grande bénédiction, oui, mais c'est pas, on doit avoir le maximum d'enfants possible, 20 enfants, et non, chacun est différent. Allez dans Ecclésiaste chapitre 3, si vous voulez bien. Ecclésiaste chapitre 3, donc ça c'était le 7e point. Le 8e point, un fondamentaliste est sceptique avec les médias mainstream. Donc on est sceptique, on sait que dans les médias mainstream, il y a des choses fausses, etc. Lui, un extrémiste, il croit tout ce qui n'est pas mainstream. Tout ce qui n'est pas mainstream, tout ce qui est télé, vérité, etc. Tout ce qui est mainstream, je ne crois pas. Tout ce qui est TV, vérité, etc. Ça, je vais croire. Non, ça va être extrémiste. Donc oui, on est sceptique. On sait que le diable, avec un petit d, est le dieu de ce monde, n'est-ce pas? Le diable est le dieu de ce monde, donc on est sceptique. On ne doit pas croire tout ce qu'on écoute. Mais les extrémistes, eux, ils vont dire « Moi, je ne crois à rien de ce que dit le média mainstream. » Il y a des choses qui sont des fois vraies. Donc soyez pas à ce genre extrême et à dire « Moi, je crois tout ce qui est TV, vérité, je donne un nom comme ça, tout ce qui est... sur les sites un peu complotistes. Par contre, tout ce qui est mainstream, je ne crois pas. Ça va être extrémiste. Et ça inclut les médecins. Vous savez que les médecins, on a besoin de médecins. Ne soyez pas du genre de personne à dire ouais, « de toute façon, tous les médecins sont mauvais, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est faux. » Non, ça, c'est de l'extrémisme. C'est pas être fondamentaliste. Il y a des médecins qui ont des très bons diagnostics. On a besoin des fois d'aller chez le médecin quand on est malade, n'est-ce pas? Donc, soyons pas extrémistes sur ce genre de sujet. On a besoin de médecins. Pareil, par rapport au régime alimentaire, ne soyez pas du genre à promouvoir votre régime alimentaire et à forcer votre régime alimentaire sur les autres. Ça, c'est être extrémiste aussi. Comme les véganes. Les véganes, ils veulent que les gens soient véganes. Ils veulent faire des convertis, on pourrait dire. Donc ne soyez pas du genre à forcer, à promouvoir votre régime alimentaire sur tout le monde. Ça va être extrémiste, c'est pas être fondamentaliste. Acceptez que les gens aient un autre régime, acceptez que les gens sont différents.
Ça, c'était le 8e point. Un fondamentaliste est sceptique avec les médias mainstream. Un extrémiste croit tout ce qui n'est pas mainstream. Donc si vous êtes dans Ecclésiaste chapitre 3, on va lire les versets 1 à 4. Je vous donne simplement le début. Donc je vais vous dire, le 9e point. Un fondamentaliste évite les choses dans le péché. Donc, on veut éviter le péché, les choses dans le péché. Lui, un extrémiste, il appelle tout du péché. Tout ce qui n'est pas lire la Bible, aller à l'église, prier, c'est du péché. Ça, c'est être extrémiste. Attention à ça. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit, à chaque chose, il y a une saison, et un temps pour chaque projet sous le ciel. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour mener deuil, et un temps pour danser. Et on pourrait continuer. Ça continue, je vais m'arrêter là. Notez d'ailleurs que dans ce passage, il est mention d'un temps de deuil. Ça rejoint ce qu'on a vu, n'est-ce pas ? Un temps de deuil. Et on doit avoir des émotions, on doit avoir des sentiments. Quand on vit des choses difficiles, parfois on doit mener deuil. Donc ça, c'est Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. Donc l'extrémiste, lui, quand il lit ce passage, il va dire un temps pour aller à l'église, un temps pour lire la Bible. Un temps pour évangéliser, un temps pour lire la Bible, un temps pour aller à l'église. Non, ça, c'est être extrémiste. Ça, c'est être extrémiste. Oui, on doit lire la Bible, on doit aller à l'église, on doit évangéliser, mais c'est être extrémiste de croire que tout dans la vie, c'est que les choses spirituelles. Non. Et vous pouvez même aller au travail séculier, de toute façon, en servant Christ, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour servir Christ. Vous pouvez servir Christ dans votre travail séculier. Donc il y a un temps pour toutes les choses dans la vie, n'est-ce pas ? On veut prioriser les principes de Dieu, les choses de Dieu, la vie chrétienne. Mais voilà, parfois on fait d'autres choses. Si vous avez une famille, vous avez des enfants. Vous devez vous occuper de vos enfants, vous devez faire des choses avec eux. Et c'est ok de lire d'autres choses que la Bible, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que la Bible. Bien sûr, on doit lire la Bible chaque jour. On doit lire la Bible, on doit prioriser les choses de Dieu, mais vous pouvez lire d'autres livres. Ça ne va pas faire vous quelqu'un de charnel si vous lisez un livre sur, par exemple, comment vous améliorer dans votre travail. Donc un fondamentaliste évite les choses dans le péché, un extrémiste appelle tout du péché. 9e point, 10e point, donc la dernière chose. Un fondamentaliste est persécuté pour la cause de Christ, pour la cause du Christ. Un extrémiste, il est persécuté pour sa propre cause. Nous, on croit qu'en tant que fondamentaliste, on va être persécuté, n'est-ce pas ? Parce que si vous vivez pieusement pour le Seigneur Jésus-Christ, vous allez subir la persécution. Vous allez subir la persécution, mais ça, c'est la persécution pour Christ. C'est parce que vous servez Dieu. Vous servez Dieu, et ça doit pas nous stopper, n'est-ce pas ? On doit être audacieux, on doit continuer notre vie chrétienne, on ne doit pas laisser les persécutions nous arrêter, on doit continuer à servir Christ. Mais les extrémistes, eux, ils cherchent et ils provoquent leur soi-disant persécution comme une confirmation de leur sainteté. Il y a des gens qui vont essayer de chercher la persécution pour prouver qu'ils sont saints, pour prouver qu'ils sont persécutés, et dire à tout le monde, regardez comme je suis persécuté. Ça, c'est pas être fondamentaliste, c'est être extrémiste. Donc, essayez de trouver une manière de dire aux autres à quel point vous êtes persécutés, c'est pas du fondamentalisme. Alors oui, des fois on peut parler de nos persécutions aux autres, mais vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez dans votre pensée à essayer de montrer que vous êtes plus saint que les autres parce que vous êtes persécuté, et bien souvent, si vous êtes persécuté parce que vous êtes un idiot, c'est pas être persécuté pour la cause de Christ. On peut prendre un exemple. Si vous êtes persécuté parce que vous prêchez les standards bibliques à votre famille ou à des amis qui ne sont pas sauvés, vous êtes là à prêcher des standards bibliques alors qu'ils ne vous ont pas demandé votre avis et que les gens vont vous rejeter, vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ. Vous êtes persécuté parce que vous êtes un idiot. Personne ne vous a demandé votre avis. Personne ne vous a demandé d'aller dire à une personne qui est non sauvée, quand ils sont en train de parler, de couper la conversation et dire « la Bible dit ça ». Pourquoi c'est de l'évangile qu'ils ont besoin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une persécution pour la cause de Christ. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc prêchez les standards bibliques à votre famille ou vos amis qui sont non sauvés et qui ne vous ont rien demandé, et vous essayez d'imposer ça et forcer sur les autres, sur les autres, c'est être persécuté pour sa propre cause. Pareil, si vous avez un mauvais comportement au travail, si un enfant a un mauvais comportement, si un parent a un mauvais comportement, on pourrait aller dans 1 Pierre, ça parle de ça, mais on va être persécuté pour la cause de Christ, mais pas parce qu'on est un malfaisant, parce qu'on a une attitude malfaisante, un mauvais comportement, parce qu'on essaye de forcer les gens, etc. Si vous harcelez quelqu'un avec l'évangile et qu'il vous persécute, vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ. Vous êtes persécuté parce que vous êtes un idiot. Donc il faut bien faire la part des choses. Allez dans Jean chapitre 12, si vous voulez bien. Donc ça, c'était les 10 points que notre pasteur a mentionnés dans son sermon. Donc je vous invite à écouter son message. Il a développé bien mieux ses points. Il a donné des versets aussi, c'est plus détaillé. Mais c'était important pour moi, c'était important qu'on puisse bien méditer là-dessus. Si vous avez un comportement extrémiste, de faire attention à ça et d'avoir un comportement fondamentaliste, de faire attention aux gens qui vont promouvoir ce genre de comportement aussi, d'être alerte
pour les gens peut-être qui écoutent aussi, et c'est important, on est fondamentaliste, on n'est pas extrémiste. Et souvent les gens qui font ça, souvent les gens qui poussent à fond ce genre de choses, c'est souvent de l'hypocrisie en fait. Ils veulent cacher leur malfaisance par leur soi-disant sainteté, et prouver qu'ils sont saints devant les autres, être admirés des autres, etc. Ça c'est une technique du diable. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 12, on va prendre l'exemple de Judas justement. On va lire des versets 1 à 6. On va prendre l'exemple de Judas. Dans Jean chapitre 12, versets 1 à 6, il est dit « Puis 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort, lequel il ressuscita d'entre les morts. » Donc c'est le chapitre après Jean chapitre 11 qu'on a vu. Il est dit « Ils lui firent là un souper, et Marthe servait, mais Lazare était un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Alors Marie prit une livre d'un baume de spicaneur et très coûteux, et oignit les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit « Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?» T'es tellement saint, Judas, merci. T'es tellement spirituel. Et après la Bible nous dit, il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, c'est pas parce qu'il aimait les pauvres, non, mais parce qu'il était un voleur, et avait la bourse, et portait ce qu'on y mettait. Et là, la Bible nous dit ce qu'il y avait vraiment dans son cœur, n'est-ce pas? Mais là, les gens pourraient se dire, « Wow, Judas, t'es tellement spirituel. » T'es tellement spirituel, c'est vrai, pourquoi on ne pourrait pas donner cet argent aux pauvres au lieu de mettre ça sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ? Mais allez dans Matthieu chapitre 26, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 26, c'est le dernier passage où on va. Là, Judas voulait paraître plus saint, n'est-ce pas? C'est évident. Et il veut couvrir sa malfaisance. En fait, c'est parce qu'il voulait voler. C'est parce que c'est un voleur. Et les gens pourraient se dire, oh, il est si saint, il se soucie tellement des pauvres. Tu es tellement bon, Judas. Et ça va influencer des gens. Hein. Regardez Matthieu chapitre 26, versets 8 et 9. Son attitude va influencer des gens. On voit Matthieu chapitre 26, versets 8 et 9. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés. Donc on voit plusieurs personnes disant, quel est l'objet de ce gaspillage? Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. Donc on voit que l'attitude de Judas a eu une influence sur les autres. Et pourtant on sait que Judas, c'est un réprouvé. C'est un loup déguisé en agneau, n'est-ce pas? Et donc il y a des gens qui vont promouvoir ce genre de choses et qui peuvent être admirés d'autres personnes qui peuvent. Oh, il est tellement saint, c'est vrai, il pense aux pauvres. Mais non, regardez dans son cœur, c'est un voleur. Donc attention aux attitudes extrémistes. Attention aux gens qui pourraient vous faire dévier vers l'extrémisme aussi, en tentant de pousser des choses qui sont non bibliques sur vous. Donc on ne veut pas aller dans cette direction des pervers comme Judas, qui sont plus saints que toi. Si vous avez cette tendance à être plus saint que toi, pensez à Judas. C'est extrêmement malfaisant. Extrêmement malfaisant. Donc rapidement, je reviens sur ce qu'on a vu. Un chrétien fondamentaliste, il est normal. 3 principes, arrêtez de parler tout le temps de vous et sachez écouter les autres. Ne soyons pas rudes avec les autres, principe numéro 2. Principe numéro 3, nous sommes des êtres humains, donc on doit être normal. On doit être normal. Si chaque chrétien fondamentaliste était normal, déjà, ce serait bien. On doit être normal. Les 10 points qu'on a vus, donc le pasteur a mentionné un fondamentaliste prêche l'évangile, un extrémiste force l'évangile, un fondamentaliste veut passer du temps avec les frères, les extrémistes veulent passer chaque minute avec les frères, un fondamentaliste pratique la séparation biblique, un extrémiste pratique la séparation non biblique, un fondamentaliste essaye de vivre saintement, donc dans la sainteté, un extrémiste essaye de parler saintement, un fondamentaliste priorise l'Église, un extrémiste priorise la présence à l'Église, un fondamentaliste croit dans une apparence appropriée, un extrémiste fait des déclarations avec leur apparence, un fondamentaliste veut une famille heureuse, un extrémiste veut une famille modèle, un fondamentaliste est sceptique avec les médias mainstream, un extrémiste croit tout ce qui n'est pas mainstream, un fondamentaliste évite les choses dans le péché, un extrémiste appelle tout du péché, un fondamentaliste est persécuté pour la cause du Christ, un extrémiste est persécuté pour sa propre cause. Donc 10 points extrêmement importants, on est un groupe fondamentaliste baptiste, on n'est pas un groupe extrémiste baptiste, n'est-ce pas? On veut que les gens qui viennent ici, ils se sentent bien, ils sentent qu'on est des gens normaux, qu'on est bienveillant envers eux, qu'on est patient envers eux, qu'on aime notre prochain. Parce qu'un comportement extrémiste, ça peut faire fuir les gens. Donc, toutes des choses sur lesquelles il faut méditer, sur lesquelles on veut s'améliorer, on s'appelle tour forte baptiste, ça veut dire qu'on veut être un refuge. L'homme droit, il court et il est en sécurité. On veut que les gens soient en sécurité et qu'ils trouvent un refuge dans notre groupe. Et être normal, pas faire fuir les gens, n'est-ce pas? On va prier. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour la correction de ta parole. Et merci pour tout ce comportement que tu nous demandes d'avoir, Seigneur. Je prie pour que nous puissions progresser, Seigneur, en tant que chrétien, que chaque personne qui écoute ait à cœur d'être plus fondamentaliste et moins extrémiste, Seigneur. Gardez ça vraiment à l'esprit, méditez sur ces choses, parce que je donnais beaucoup de points, mais c'est des choses sur lesquelles il faut méditer, progresser. Si quelqu'un a cette tendance, ou peut-être a été influencé dans cette direction par des mauvaises personnes, que nous puissions aussi être alertes sur les gens qui peuvent promouvoir ce genre de choses,
essayer de paraître plus saint que les autres, essayer de paraître meilleur que les autres. Et voilà, Seigneur, je te prie pour que nous puissions progresser en sainteté, mais pour te plaire, pour t'être agréable. Merci Père de bénir notre groupe ici, merci de bénir la fin du service. On prie pour que tu bénisses aussi chaque personne dans son retour à son domicile et qu'on puisse passer une bonne semaine la semaine prochaine, Seigneur. En nom de Jésus-Christ, Amen.